La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 75, article 2. L'âme humaine est-elle un être subsistant ? Saint Augustin dit, dans son traité sur la Trinité, livre 10, chapitre 7, « Quiconque comprend que la nature de l'âme est d'être une substance, et une substance incorporelle, comprend aussi que l'erreur de ceux qui font de l'âme un être matériel vient de ce qu'ils ne savent la distinguer des formes sans lesquelles ils ne peuvent rien concevoir, c'est-à-dire sans les images empruntées au corps. La nature de l'âme humaine est donc non seulement incorporelle, mais encore une substance, un être subsistant. Résumé du corps de l'article. L'âme humaine ayant la faculté de connaître tous les corps est par là même incorporelle et subsistante. Corps de l'article. Il faut reconnaître et prouver que ce qui est en nous le principe de l'opération intellectuelle, principe que nous appelons l'âme humaine, est quelque chose d'incorporel et de subsistant. Il est évident en effet que l'homme, par son intelligence, peut connaître les diverses natures de tous les corps. Or, ce qui est capable de connaître certains objets doit nécessairement ne rien avoir de ces objets dans sa propre nature, car ce qu'il leur emprunterait, ce qu'il aurait d'identique, l'empêcherait de connaître le reste. Ainsi, par exemple, quand la langue d'un malade est souillée d'une humeur âcre et amère, elle ne peut rien goûter de doux, tout lui semble amer. Si donc le principe intellectuel possédait la nature de certains corps, il ne pourrait connaître tous les corps, puisque chaque corps a sa nature particulière. Il est donc impossible que le principe intellectuel soit un corps. Il est également impossible qu'il comprenne par un organe corporel, car la nature particulière de cet organe l'empêcherait de comprendre les autres corps, comme quand une couleur particulière est répandue dans notre œil, ou même dans le verre à travers lequel nous considérons un objet, cet objet nous paraît de la même couleur. Le principe intellectuel appelé esprit ou intelligence a par conséquent une opération spéciale à laquelle le corps ne participe point. Il ne saurait néanmoins rien opérer s'il ne subsistait par lui-même, puisqu'il n'appartient qu'à l'être en acte de pouvoir opérer, d'où vient qu'il opère selon le mode de son existence. Voilà pourquoi nous disons que c'est le chaud qui échauffe et non la chaleur. Il reste donc que l'âme humaine, appelée intelligence ou esprit, est quelque chose d'incorporel et de subsistant. Première objection. Un être subsistant est telle chose en particulier. Or l'âme ne peut être appelée telle chose en particulier, ce nom ne pouvant être donné qu'à l'être composé d'une âme et d'un corps. Donc l'âme n'est pas un être subsistant. Réponse. L'être en particulier dont il est ici question peut être entendu de deux manières. Premièrement, pour un être subsistant quelconque. Deuxièmement, pour un être subsistant complet selon la nature d'une espèce déterminée. Dans le premier sens, on exclut l'idée d'un accident, d'une forme matérielle. Dans le second, on exclut même l'imperfection inhérente à ce qui n'est que la partie d'un tout. Ainsi, la main peut être appelée un être particulier dans le premier sens, mais non dans le second. Ainsi, notre âme étant une partie de la nature humaine, doit être regardée comme un être particulier subsistant, en lui appliquant la même distinction. On a donc raison, sous un rapport, d'appeler être en particulier le composé de l'âme et du corps.
Deuxième objection. Tout être subsistant peut être dit opérer, agir. Mais on ne dit pas que l'âme agit. Le philosophe le déclare, dire que l'âme sent ou comprend serait la même chose que si l'on disait qu'elle tisse ou bâtit. Donc l'âme n'est pas un être subsistant. Réponse. Les paroles citées d'Aristote ne doivent pas être prises pour l'expression de sa pensée, mais bien de l'opinion de ceux qui confondaient l'intelligence avec le mouvement. Cela ressort de ce qui précède, dans l'auteur, le texte allégué. On peut dire aussi qu'il n'appartient qu'à l'être qui existe par lui-même d'agir également par lui-même. Mais on peut appeler dans certains cas être subsistant par lui-même celui qui n'est que la partie d'un tout, pourvu qu'il ne soit pas seulement inhérent, comme l'accident et la forme matérielle. On ne doit toutefois appeler proprement être subsistant que celui qui n'est ni la forme ni la partie d'un autre. Dans ce dernier sens, ni l'œil ni la main ne sont des êtres subsistants par eux-mêmes, ni par conséquent agissant par eux-mêmes. Voilà pourquoi les opérations des diverses parties sont attribuées au tout qu'elles composent. Nous disons par exemple que l'homme voit au moyen de l'œil et qu'il touche avec la main, mais l'on ne saurait dire que le chaud échauffe par la chaleur, puisque ce n'est pas la chaleur qui échauffe à proprement parler. On peut donc dire que l'âme comprend comme on dit que l'œil voit, mais au fond, et dans la rigueur des termes, c'est l'homme qui comprend par le moyen de l'âme. Troisième objection. Si l'âme était quelque chose de subsistant, on pourrait lui assigner une opération indépendante du corps. Mais il n'est aucune opération de l'âme sans le concours de la partie matérielle de notre être, pas même la pensée ou vision intellectuelle. L'âme ne voit en effet qu'au moyen de l'image. Or l'image ne peut exister sans le corps. L'âme humaine n'est donc pas un être subsistant. Réponse. Le corps est nécessaire à l'action de l'intelligence, non comme organe au moyen duquel une action est exercée, mais uniquement à raison de l'objet même de cette action. L'âme devient ainsi par rapport à l'intelligence ce que la couleur est par rapport à la vue. L'âme peut de la sorte avoir besoin du corps et demeurer malgré cela un être subsistant. Car il faudrait dire, s'il n'en était pas ainsi, que l'animal lui-même n'est pas un être subsistant, puisqu'il a besoin des objets extérieurs et sensibles pour exercer sa faculté de sentir.